Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel de tricot pour lequel je vous ai sélectionné cette merveilleuse laine de chez DMC qui s'appelle la Brio et qui est tout en dégradé d'arc-en-ciel pastel. Nous allons réaliser un snood avec des torsades en forme de tresse réversible. Nous allons avoir besoin d'une aiguille circulaire en 4,5 sur 40 cm. J'ai pris une 4,5 parce que bien que la laine choisie se tricote en 4, comme nous allons faire des torsades, cela va tendre le travail, donc ce sera plus facile avec des 4,5. Une aiguille à torsade, une aiguille à laine avec le petit chat en plastique souple qui est très pratique pour rentrer les fils à la fin, une paire de ciseaux. Nous avons également besoin de petits anneaux marqueurs pour repérer les mailles et savoir où nous en sommes dans notre travail. On commence ? La Brio est une laine qui est à 80% en acrylique et 20% en laine. Cette pelote fait 100 grammes et 345 mètres. Elle se tricote donc en 4. Il faut 3 pelotes de 100 grammes pour faire un pull de taille moyenne. Et l'échantillon de 10 cm sur 10 fait 22 mailles sur 28 rangs. Et je note même qu'elle passe à la machine à 40, bien entendu, programme laine. Le coloris que j'ai choisi s'appelle 408. Je crois qu'il s'appelait Pastel sur le site internet, mais de toute façon, vous trouverez le lien dans la description. Je commence par aller chercher le début du fil au centre de la pelote. Il est plus facile de tricoter en déroulant le fil à partir de l'intérieur, car cela fait moins tourner la pelote sur elle-même et il paraît même que cela produit moins de nœuds. Bon, alors c'est un peu la catastrophe, j'en ai pris beaucoup plus que prévu. Voilà, le bout est là. Je remets, ou je ne remets pas, la couleur à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça va se dérouler petit à petit. Pour éviter que ma pelote aille se promener, je la mets dans une boîte, comme ça. Lorsque je déroule le fil, même si d'aventure elle bouge, elle n'ira pas se promener n'importe où. Nous allons commencer par monter 144 mailles. Je prends mon aiguille circulaire, je calcule au pif la longueur qu'il va me falloir à peu près pour 144 mailles. Je prends un peu de marge et je fais un premier nœud coulant, c'est-à-dire je vais enrouler le fil autour de mes doigts et ce brin-là, avec l'aiguille, je vais aller le chercher et le faire passer dans la boucle. Je tire doucement et voilà le premier nœud coulant qui sera également la première maille. Ensuite, je passe le fil autour de 3 doigts. Je récupère entre le pouce et l'index et je tricote une maille et je reviens au-dessus. Je passe le fil. J'en perds mes mots. Je passe le fil autour de 3 doigts. Je passe l'aiguille contre le pouce. J'enroule le fil sur l'aiguille et je recouvre avec la boucle. Je passe autour des doigts. Je glisse vers le pouce. J'enroule. Je recouvre. Voilà. J'ai fini de monter les 144 mailles et comme vous le constatez, l'aiguille est quasiment complètement recouverte, ce qui est parfait. Alors, vous allez vérifier que le bas de votre rang de montage ne se tortille pas autour de l'aiguille, ça peut se produire. Et une fois que vous avez vérifié que tout est bien aligné, vous allez pouvoir fermer le cercle avec une maille et vous allez continuer de travailler. Donc voilà, le rang est bien aligné et je prends la première maille de ce rang dans la continuité de la dernière maille que j'ai montée et c'est parti. Je vais prendre un petit anneau pour marquer cette première réunion des deux brins car ça va nous suivre tout le long du snood.
Nous venons de fermer le cercle et de tricoter la première maille du premier rang des côtes 2-2. Alors les côtes 2-2, c'est une succession de 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Pour la maille à l'endroit, donc la première que nous avons fait, nous avons tricoté la maille comme ceci, en passant l'aiguille de l'avant vers l'arrière, en entourant le fil autour de l'aiguille, en récupérant le fil, en le passant à travers de la maille du dessous et en lâchant de l'aiguille de gauche. Donc ça, c'était une maille endroit. Maintenant, une maille envers. On passe le fil de tricot de l'autre côté de l'ouvrage car nous allons aller de l'arrière vers l'avant. Et nous piquons de l'arrière vers l'avant la maille suivante. Nous enroulons le fil et nous passons ce fil à l'intérieur de la boucle avec précaution et nous lâchons la maille. On en fait une deuxième puisque nous sommes sur des côtes de 2. De l'arrière vers l'avant, on enroule le fil, on passe le fil dans la boucle, on sort. 2 mailles à l'endroit, on remet le fil de l'autre côté de l'ouvrage, on rentre l'aiguille de l'avant vers l'arrière, on passe le fil et on libère la maille, etc. Donc 2, on passe le fil de l'autre côté pour les 2 mailles arrière et on fait ceci, on fait ceci pendant 6 rangs. Donc là je vais faire tout le premier rang et vous allez voir qu'à la fin, si je ne me suis pas trompée dans mon nombre de mailles, on va tomber juste pour pouvoir continuer de façon circulaire le motif. Me voici quasiment à la fin de ce premier rang. Je viens de faire 2 mailles arrière, je fais 2 mailles avant, à nouveau 2 mailles arrière. Comme on est au début, l'extrémité du fil de montage a tendance à se balader, mais après ça va aller. Il faut juste prendre garde à ce qu'elle ne se détende pas de trop. On peut aussi faire un nœud avant d'attaquer le premier rang. C'est au choix. En général j'en fais un, là je ne l'ai pas fait. Alors, me voici à nouveau à l'endroit de mon anneau de marquage. Je vérifie bien que tout est droit, qu'il n'y a pas eu de torsion autour de l'aiguille. Je viens de faire 2 mailles arrière et chic, ce sont bien 2 mailles avant qui se présentent. Donc je continue, 2 mailles avant dans les mailles avant, 2 mailles arrière dans les mailles arrière et ainsi je vais faire mon second rang. Alors, on est bien d'accord que le snood que je vous montre est un snood qui est pour des personnes qui savent déjà bien tricoter puisqu'il va y avoir des torsades. Malgré tout ces explications de débutants pour monter les mailles, pour faire les côtes 2-2, eh bien elles peuvent vous servir aussi justement si vous commencez, si c'est votre premier travail soit au tricot, soit aux aiguilles circulaires, vous pouvez faire le snood entièrement en côte 2-2 et ne pas faire les torsades, vous aurez quand même un résultat qui sera très satisfaisant. Maintenant, pour ce qui est des plus avancés, eh ben, je vais moins rentrer bien sûr dans les explications et il conviendra de suivre le diagramme. Je vous montrerai juste la subdivision du motif. Pour les gens qui en sont à leur tout début, voici comment reconnaître les mailles avant des mailles arrière. La maille avant ressemble à une chaînette qui monte. Chaque maille sort du cœur de la précédente. La maille arrière ressemble à des vaguelettes qui s'empilent. C'est la tête de la maille précédente qui est enroulée autour de la maille suivante. Voilà comment les reconnaître. Lorsque vous faites des côtes 2-2 et que vous tombez sur 2 mailles endroit, ici et ici, vous tricotez 2 mailles endroit sur l'endroit, et quand vous tombez sur les mailles envers, vous tricotez 2 mailles envers sur l'envers. Je suis en train de terminer mon
second rang et j'attaque le troisième. Donc des mailles avant, 2, mailles arrière, 2, etc., etc. Au bout d'un moment, le geste devient machinal. C'est ça qui est vraiment agréable dans le tricot. C'est la partie vraiment qui finit par aller de soi. Même si au début, on a tendance à beaucoup tirer sur le fil, qui va beaucoup serrer les aiguilles, etc. Ça finit toujours à un moment par devenir automatique. Grâce à notre ami la mémoire musculaire, et ça devient non seulement facile mais vraiment très agréable. Et vous constatez que le nombre de mailles fait que le dégradé se fait de façon très régulière. On a presque une couleur par rang, violet, bleu, turquoise, vert d'eau. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Donc en ce qui concerne les mailles avant et les mailles arrière, ça se voit de plus en plus. Donc petite note pour les débutants, la chaînette des mailles avant et les vaguelettes des mailles arrière. Les mailles endroits qui montent comme une chaînette, les mailles envers qui montent comme des vaguelettes. Les mailles endroits ont tendance à venir vers nous, tandis que les mailles envers ont tendance à reculer. C'est ce qui va donner l'aspect en relief des côtes. Je viens de finir mon troisième rang, je vais attaquer le quatrième. Comment est-ce que je sais où j'en suis pour les débutants? Alors, l'anneau de marquage est dans le rang de montage. Pour moi, c'est le rang 0. Certains le comptent, moi je n'aime pas le compter. Donc 0, 1, 2, 3 et je vais attaquer le quatrième rang. Je rappelle, d'après le diagramme, les côtes de 2 toutes simples, ça dure 6 rangs. Donc j'ai encore 2 rangs à faire en côte de 2. Je viens de finir mon 6e rang de côte de 2, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc attaquer le premier rang du motif. Pour me repérer, je vais prendre un petit anneau de marquage. Je vais prendre la première maille du rang. Voilà. Et au bas de cette première maille, je vais insérer l'anneau de marquage. Ainsi, je sais que sur ce rang-là, je ferai la première ligne du diagramme. Alors, la première ligne du diagramme, allons-y. Voici le diagramme, nous avons fait le rang 0, nous avons fait les 6 premiers rangs en côte et nous allons pouvoir attaquer les torsades. Alors, il suffit de suivre les dessins du diagramme. Je vais moi-même le suivre et je vous montrerai surtout comment on fait la torsade de cette première ligne du motif. Alors, je compte sur mon diagramme, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 côtes de 2 à faire, donc j'y vais. Voilà, je suis arrivée à l'endroit où je vais devoir faire ma première torsade. C'est une torsade qui va aller vers la gauche. Nous constatons qu'elle commence par une maille endroit. Et comme moyen mnémotechnique, nous savons que dans ces côtes de 2 torsadées réversibles, il faut toujours que l'aiguille auxiliaire aille à l'avant du travail quand on est sur des mailles endroit et à l'arrière du travail quand la torsade commence par des mailles envers. C'est le seul moyen d'avoir la réversibilité du motif. Donc, j'ai pris 4 mailles sur ma maille auxiliaire, je tricote les 4 mailles suivantes dans le sens où elles se présentent, donc avant, avant, arrière, arrière. Je récupère mon aiguille à torsade et je tricote les mailles comme elles se présentent, avant, avant, arrière, arrière. Comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui débutent, vous n'êtes pas obligé de faire les torsades. Si c'est votre premier snood en côte de 2, continuez en côte de 2 jusqu'à la fin. Voilà, donc on a réalisé la première torsade.
Pour l'instant, ça ne se voit pas bien, c'est normal. Il faut ensuite continuer à tricoter comme indiqué sur le diagramme, faire la seconde torsade, etc., etc., pendant tout le premier rang. J'ai fini le premier rang du motif, où donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 torsades. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la sixième arrivant pile à la fin du rang, conformément au diagramme. Il va donc falloir maintenant faire la deuxième ligne du diagramme. Nous sommes sur des aiguilles circulaires, donc il n'y a pas de question d'aller-retour. On se contente de continuer le travail en utilisant la première maille comme repère de début de ligne. Et donc les 4 prochaines lignes vont être tout simplement une continuité des côtes de 2, puisque finalement on torsade des côtes entre elles. Voilà, donc je vais recommencer à prendre les mailles avant avec des mailles avant, les mailles arrière avec des mailles arrière, comme elles se présentent. Donc c'est très facile visuellement de garder ces repères sur ce type de tricot, puisqu'on peut littéralement lire la façon dont on doit tricoter les mailles qui se présentent. Alors, je vais quand même vous montrer quand on arrive sur les torsades. Donc les personnes qui ont l'habitude, ça ne les concerne pas plus que ça. En revanche, les personnes pour qui ce sont les premières torsades, n'ayez pas peur si votre travail est particulièrement serré à cet endroit-là, c'est normal. Faut juste y aller doucement. Donc on a fait les côtes de 2 jusque là, on arrive au niveau de la première torsade, on constate qu'on sort de 2 mailles arrière et que on a 2 mailles avant qui se présentent. Et ben voilà, on continue, 2 mailles avant et là 2 mailles arrière, si bien entendu on a pensé à tricoter les torsades comme les mailles se présentaient. Rassurez-vous, des erreurs, on en fait tous. En tout cas, je suis ravie d'avoir acheté cette laine. Elle est très agréable à travailler, elle file bien entre les doigts, elle n'accroche pas du tout d'un rang à l'autre. Bon, c'est normal, hein, c'est une laine qui est ronde, mais vraiment elle est très agréable à travailler, les couleurs sont magnifiques. Il y a des séries de couleurs froides, les couleurs chaudes arrivent, en plus ça sent bon. Voilà, donc vraiment je suis ravie d'avoir pris cette laine et je pense que je vais certainement pas me limiter à un snood. Voilà, donc je vais continuer. Après le premier rang du diagramme, il y a 4 rangs en côte de 2 et je vois les couleurs chaudes qui arrivent, donc à mon avis pour la deuxième moitié du diagramme avec la torsade dans l'autre sens, on devrait avoir les couleurs chaudes. Ça y est, j'ai fait les 4 rangs après le premier rang torsadé, donc premier rang torsadé, 1, 2, 3, 4. Donc je vais commencer maintenant le rang torsadé de la deuxième partie avec la torsade qui part vers la droite. Donc je fais les côtes telles qu'elles se présentent jusqu'au début de la torsade. 4, 5, 6, je dois en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je dois en faire 10. 8, 9 et 10. Et comme vous pouvez le constater, la prochaine torsade aura lieu après 2 mailles avant, pardon, 2 mailles endroit. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit avant à la place de endroit, ça serait marrant de compter. Voilà, donc 2 mailles endroit, je vais commencer la torsade de la deuxième moitié du diagramme et c'est une torsade qui commence par 2 mailles envers. Et donc, à l'inverse de ce que l'on a fait tout à l'heure, où avec des mailles endroit, on mettait l'aiguille auxiliaire devant, avec la torsade qui commence par les mailles envers, on met l'aiguille auxiliaire derrière. Tada! Et on tricote les mailles
telle qu'elle se présente. J'y vois pas grand chose et c'est assez serré. Voilà, arrière. Arrière. Faut pas tirer comme une brute, mais il faut quand même que la torsade soit suffisamment serrée pour que les fils fassent pas des trous aux endroits stratégiques. Voilà, et ensuite on reprend sur la maille auxiliaire et on tricote comme ça se présente. Donc ça commence par 2 mailles arrière. Visuellement ça se voit moins bien que sur des mailles qui sont pas torsadées parce que forcément on a tiré dessus, donc c'est un peu moins facile à lire que les côtes de 2. Enfin bon, on sait qu'on a commencé par 2 mailles arrière, donc après c'est 2 mailles avant, etc. Et voilà, je vais continuer tout le rang de cette façon. Je viens de terminer le rang avec les torsades vers la droite, donc il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors donc elle se voit pas encore très bien. On voit bien la précédente par contre. Donc celle-ci part à gauche, celle-ci va partir à droite. C'est ainsi qu'on va obtenir cette illusion de tresse. Donc exactement comme j'ai fait pour la première moitié du diagramme, je vais ensuite repartir en côte 2, 2 pour les 4 prochains rangs en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et ensuite on prend les mêmes et on recommence. J'aurai fait un motif de 10 rangs que je recommencerai 7 fois. Je viens de finir le premier motif, donc qui se déroule sur 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dégradé des couleurs est absolument parfait. C'est super beau. Donc on voit très distinctement la première torsade et on commence à bien voir la seconde. Et donc c'est un motif qui se répète tous les 10 rangs. Donc je commence le premier rang du second motif et tout comme je l'ai fait avec le premier, je mets un anneau marqueur sur ce rang et je refais la même chose jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai fait les 7 motifs. C'est vraiment très très joli. Ça dépasse même tout ce que j'espérais. Vraiment, c'est trop beau. J'ai qu'une envie, c'est de racheter plein de pelotes pour me faire des pulls, des jupes, des robes. C'est magnifique. Voilà, donc avant de conclure par les 6 rangs de côte de 2 et le rang de rabattage, je vais quand même rajouter une ligne du motif pour que cette partie de la torsade soit pas trop longue avec les 6 rangs de côte de 2 qui terminent le snood. Qu'on ait quand même quelque chose qui ressemble à cette partie là où il y a une torsade dès le début. Et une fois que ce sera fini, je fais 6 rangs de côte de 2 et je termine en rabattant. Le snood arc-en-ciel est presque terminé. Alors j'ai donc fait une ligne comme si je commençais un 8e motif, mais je n'ai fait que cette ligne là avec la dernière torsade et ensuite j'ai fait 6 rangs de côte de 2 et maintenant je vais rabattre. Alors pour rabattre il y a plusieurs méthodes. Je vais utiliser la méthode souple parce qu'on est sur un snood et la méthode basique aura tendance à resserrer le fil et vous risquez d'avoir du mal à mettre votre snood. Alors je vous montre, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement souple, il n'y a pas de problème pour le passer au niveau de la tête, mais si ici on rabat trop dur, et bien ça passe plus. Donc on va faire la méthode
souple. Donc une méthode souple ou élastique pour rabattre ces mailles. Ça consiste à toujours respecter le sens de la maille. Donc je vais prendre, j'arrive donc au début du dernier rang du rang de rabattage. Je prends normalement la première maille, avant sur avant. La seconde, je prends aussi avant sur avant. Et c'est celle-là qui va compter, celle qu'on va rabattre. Et donc, avec les 2 mailles que je viens de récupérer, je vais refaire une maille avec les 2 mailles, dans le sens de la deuxième. Je m'explique. Lorsqu'on tricote une maille avant, les aiguilles sont comme ça. Je vais reprendre les 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Ça devient une double maille en droit et non pas avant, comme je dis toujours, par erreur. Et donc, je vais tricoter cette double maille en droit et c'est rabattu. Je vais maintenant, donc il me reste la boucle de ces 2 mailles rabattues qui est une maille sur l'aiguille de droite. Donc je vais aller chercher une deuxième maille. Celle-ci est une maille envers, je la prends à l'envers. Je la tricote normalement à l'envers. Et comme c'est une maille envers, je vais recréer une double maille envers en reprenant sur mon aiguille. Donc la maille envers, elle se tricote comme ceci. Donc avec mon aiguille, je vais aller récupérer les 2 mailles et je vais tricoter cette double maille à l'envers. Et c'est rabattu. Donc vous voyez que c'est rabattu assez large. C'est ça qui va donner la souplesse et l'élasticité. À nouveau une maille envers. Je tricote ma maille envers qui vient s'additionner à la boucle qui reste du rabattage précédent. Je recrée une maille envers donc en mettant l'aiguille de façon à créer une double maille envers. Je la tricote et hop, elle est rabattue. Nous avons maintenant une maille en droit, je repasse le fil, je tricote normalement ma maille en droit, je recrée une double maille en droit, donc la maille en droit c'est avec cette position d'aiguille, donc je viens récupérer et je tricote. Donc il faut toujours prendre en considération le sens de la maille que l'on tricote pour rabattre. Voilà. Et croyez-moi, quand ça fait pas longtemps qu'on connaît cette méthode, le cerveau chauffe. Voilà. Et donc vous constatez que en fait les fils sont extrêmement souples et que ça permet aux côtes en fait de se développer. Donc ça permettra notamment de créer facilement un rebord. Voilà, ça va être très sympa. Je termine et je vous montre. Le snood est terminé. Comme vous le voyez, au niveau du rabat, on est sur une grande souplesse, ce qui permettra de faire un effet col roulé qui va être très très sympa. On voit bien les tresses du motif. Et lorsqu'on retourne, parce que la promesse c'était quand même un motif réversible, alors elles sont pas dans le même sens, mais elles sont quand même totalement fluides, elles s'enchaînent parfaitement et la composition est vraiment très jolie. Voilà, donc vous pouvez choisir de le mettre dans un sens ou dans l'autre et d'utiliser le revers. Voilà, j'espère que ce premier tutoriel vous a plu. J'en ferai d'autres. Celui-ci était très exhaustif avec des explications sur chaque étape. Je me demande si je vais pas sortir les explications et les mettre dans des vidéos séparées pour que ça fasse pas à chaque fois des vidéos très longues. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez envie de vous faire ce joli snood. Vous trouverez bien sûr les liens dans la description vers la laine, vers les fournitures. Ce sont des liens d'affiliation pour la plupart, je le précise à chaque fois. Voilà, et ben écoutez, à très bientôt. Et puis n'hésitez pas surtout à me poster en commentaire votre version du snood réversible avec des tresses en torsade que voici. À bientôt. Petit post-scriptum, j'ai oublié de vous parler de rentrer les fils, bien entendu.
On utilise l'aiguille à laine, on passe le fil dans le chat et on cherche à rendre le bord régulier, bien serré. Là par exemple la première maille est particulièrement lâche, donc je vais plus ou moins l'entourer de façon à ce qu'elle soit resserrée. Donc, voilà. Alors il faut vraiment y aller à l'improvisation, j'ai pas de méthode spéciale pour ça. Ce qui est important à mes yeux, c'est qu'on n'ait pas d'interruption à l'endroit où commence le travail. Là, je vous laisserai vraiment faire à la mesure de votre adresse. Voilà, et on rentre le fil discrètement entre les mailles aux endroits où on peut passer l'aiguille sans distordre quoi que ce soit. Et voilà. Et là, on va pouvoir couper le fil. Dans certains cas, ça peut être sympa de le rentrer dans ce sens, mais là comme on va avoir un conflit des couleurs, ça va pas être bon. Voilà, donc on rentre le fil entre les mailles aux endroits où ça reste possible. Alors bien entendu, la perfection n'étant pas de ce monde, on voit légèrement le passage du fil, mais pas suffisamment pour que ça accroche l'œil, et en plus, bien entendu, ça se fait sur l'envers. Et avec des ciseaux, je coupe à ras d'une maille, et voilà, c'est nickel. Voilà, et pareil de l'autre côté. À bientôt!